L'enfant se propulsa en un mouvement vif vers les 10 petits foyers qui projetaient à travers la peau de sa mère une douce lumière. Il bondit, et la peau se déforma, roula comme une vague complice lorsqu'il se retourna en un mouvement souple, plaçant sa tête là où elle devait être. Les femmes, qui pourtant étaient coutumières du phénomène, avaient interrompu un court instant leur chant, à la fois effrayée et fascinée. Ambo sut alors qu'il fallait pousser. Elle sut alors que ce serait facile, comme les autres fois. Le corps a une mémoire. Il se souvient de la souffrance. Il se souvient aussi de la délivrance. Elle sentit le petit être se préparer à se faufiler en dehors d'elle. Elle se pencha en avant, toucha sa tête humide, couverte d'un fin duvet noir. Puis, son corps repartit en arrière et elle continua à l'aider à sortir. La tradition voulait que les femmes ne disent rien du sexe de l'enfant. Seul le père avait le droit d'en prendre connaissance à haute voix et il ne le faisait que s'il souhaitait le garder. Au bruit des vagissements, Afendi pénétra dans la pièce sans qu'on l'y invite. Les femmes dissimulèrent vivement l'intimité d'Ambo. Afendi était taraudé par l'impatience. Il voulait savoir ce qu'il en était. Il fallait que ses prières soient exaucées. Il le fallait. Tandis qu'il s'emparait de l'enfant, Lamia murmura quelques mots inaudibles. Les autres fois, pensa-t-il, les autres fois, il n'avait pas senti ainsi le poids des enfants. Les autres fois, il lui avait paru ne rien peser. Il avait nié leur existence. Dès qu'il avait vu cette fente entre leurs cuisses, il les avait condamnés à mort. Était-ce parce que le nouveau venu était semblable à lui, homme comme lui, qu'il ne parvenait pas à l'annihiler, ne serait-ce qu'en pensée? Mais il arrivait trop tard. Il n'en voulait plus. Il n'en avait que faire. Pourquoi les femmes avaient-elles perdu cette habileté à emmailloter qu'elles maîtrisaient si bien il y avait 10 ans de cela? Le manque de pratique, sans doute. Le bébé bougeait trop. Le bébé était trop présent. Bien que tout juste nourri, il pleurait déjà. Il l'avait posé au fond de la barque, le laissant se mouvoir au gré de ses ballottements. Quelle importance qu'il se heurte à la coque. Mais il se surprenait à manœuvrer avec la plus grande délicatesse possible. La lune ronde, pleine, haute dans le ciel, se reflétait dans les eaux du lac. La lune, disait-on, accueillait l'âme des filles dans sa froide lumière. L'âme des garçons était absorbée par celle brûlante du soleil. Depuis que l'ordre des choses avait basculé, depuis que celle qui n'avait jusqu'ici que peu d'importance en avait tant acquis, la lune n'était plus nourrie. Quant au soleil, il était rare qu'on lui confie volontairement l'âme d'un enfant mâle. Cela heurtait encore bien trop la tradition. La barque traçait un sillon sur l'eau calme. Il semblait ce soir-là que les courants n'existaient plus. On racontait que le lac était né des larmes d'un géant. Le géant avait pleuré sa fille morte à la naissance. Il l'avait pleurée jusqu'à ce que ses larmes forment cette étendue d'eau salée. Il avait alors donné un destin à ce lac. Tout villageois ayant pour premier-né une fille devrait la lui sacrifier. Le corps de l'enfant se fondrait dans les larmes de tristesse du géant, comme s'il pleurait sa disparition à la place de son père, dont les yeux demeureraient secs. Afendi cesse de ramer, la barque dérive, puis s'immobilise. Il est certain que, 10 ans plus tôt, elle s'est arrêtée au même endroit, que c'est là qu'il a laissé glisser le corps emmailloté de sa dernière fille, auquel il avait noué une grosse roche en guise de lest. Il se souvient de n'avoir rien ressenti. Il l'avait fait comme il effectuait ses corvées journalières. Il avait fait ce qu'on lui avait appris, ce que son père lui avait transmis, ce qu'il avait appris de son père qui lui-même l'avait appris de son père. Une longue chaîne qui se déroulait depuis un temps ancestral. Une brève vision de Lamia disant que les traditions ne pouvaient toujours perdurer s'imposa à lui. C'était ce qu'elle avait martelé au Conseil des sages lorsqu'elle leur avait demandé de cesser de donner en mariage des petites filles à des hommes faits. Elle avait regardé les 7 sages, l'un après l'autre, chacun dans les yeux, et chacun avait scié. Ils avaient perçu le pouvoir de la femme qui se tenait devant eux. Ils avaient ressenti de la peur.